C'est Ousmane Dembélé, bien évidemment. Alors, je suis désolé de vous annoncer qu'Ousmane Dembélé est un petit peu en panne de but. Que de but, ne vous inquiétez pas, ça fait 4 matchs consécutifs qu'il n'a pas marqué. C'était le cas lors des 2 rendez-vous face à Aston Villa, contre Angers et contre Nantes, donc hier. Est-ce que vous êtes un petit peu inquiet ou est-ce que c'est juste une mauvaise passe? Pia? Ni l'un ni l'autre. Je suis pas inquiète et pour moi, c'est pas une mauvaise passe, c'est juste Ousmane Dembélé, c'est son jeu. Et donc, je peux pas répondre ni oui ni non à cette question. Donc, je ne suis pas inquiète pour Ousmane Dembélé. Donc, marquer des buts, c'était pas normal pour lui? Il surperformait, ça peut revenir, hein. ça peut complètement revenir. Comme le ketchup. Mais si tu regardes, je peux développer maintenant ou... Non. Ah ben oui. Parce que déjà, contre Angers, il n'était pas dans le groupe, les gars. Donc déjà, ça fait que 3 matchs qu'il n'a pas marqué. Voilà. Déjà, c'est un bon argument. Ensuite, contre Aston Villa, aller-retour et contre Nantes, surtout l'aller contre Aston Villa et contre Nantes, on joue quand même contre des blocs bas. Donc c'est compliqué. Les buts sont marqués par Nuno Mendes et Hakimi. C'est Dembélé 2 fois qui est à la passe décisive. Il y a 2 passes D, les 2 contre Aston Villa. À l'aller pour Nuno Mendes. Voilà. Exactement. Sur le match aller contre Aston Villa, il touche 99 ballons sur le match. Il a un taux de précision de ses passes qui est énorme, qui est à 91%. Donc en fait, pour un attaquant, c'est vraiment beaucoup. Donc en fait, on a cette déformation à cause du mois de janvier et de février qui était exceptionnelle en termes de stats pour Dembélé. On attend des triplés à chaque match. Je pense que lui aussi attend de mettre des buts. Ça se voit dans sa gestuelle. Mais moi qui suis la saison du PSG, comme beaucoup d'autres gens autour de la table, ça m'inquiète pas du tout parce qu'il a toujours déséquilibré les défenses, il continue à le faire, il joue un peu plus reculé et je sais pas. Attendez. Attaquant, Karine. Carton rouge. J'ai demandé si j'avais le droit avant de parler. Mais pas du tout, c'est pas pour ça. Parce que vous remettez en cause le travail de toute la rédaction. Il a joué 27 minutes contre Angers, madame. Il n'était pas dans le groupe? Non, c'était contre Le Havre qu'il n'était pas dans le groupe. C'est vrai. Voilà. Terrible. C'est terrible. Voilà. Terrible. Et ça, c'est terrible. Un camouflet terrible. Le pire, c'est que j'ai eu tout à l'heure Nicolas au téléphone et je me suis dit, je vais pas lui dire. Terrible. Ça me laissera un argument. C'est un scandale. Vous vous rendez compte? Il y a la rédaction qui travaille depuis 18 heures. Tous les assistants, etc. C'est insultant. 17 heures. C'est insultant. C'est un scandale. Il se lève tard, non? En plus, Karine, des assistants, elle en a 17. Alors. C'est comme Saliba, c'est un manque de concentration. Terrible. Angers, Le Havre, ça n'a rien à voir. Mais Karine, un scandale. Tous les attaquants. Vous trompez pas, parce que je peux vous dire non, que j'ai c'est une généralité. Paul Giffard dans l'oreillette, la moindre erreur, c'est carton. Je ne le remets jamais en cause. Non, mais tous les attaquants, même les meilleurs du monde, ont une période de disette, ça arrive. Tout à fait. Admettons qu'il soit devenu un pur numéro 9, ce qu'il n'est pas, mais admettons. Je sais pas, je sais que Lewandowski, parfois, il est resté 3 matchs sans marquer. Alors, ok, ils sont peut-être en crise, mais Harry Kane est resté 3-4 matchs sans marquer. Kylian Mbappé. Alors, on n'a pas dit Dembélé est en crise, hein, c'était pas la question. Je sais pas, c'était quoi? Est-ce juste une mauvaise passe? Une mauvaise passe quand. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va retrouver le Dembélé d'avant, c'est-à-dire celui qui arrose un petit peu les tribunes? S'il n'avait pas eu les passes D, s'il n'avait pas été important dans les matchs. Oui. S'il était complètement transparent, je vous dirais, il y a un coup de moins bien. Mais à partir du moment où il reste décisif dans les matchs, où pour moi, et en plus il a un rôle de leader, alors ça se voit pas forcément très bien à la télé parce que les caméras sont sur le mais on l'a senti notamment au retour à Birmingham. À haranguer tout le monde, à aller voir, à remonter le moral de tout le monde. C'est un vrai leader sur un terrain. Il continue à être décisif par les passes. Moi, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Alors après, si vous attendez qu'il marque à chaque but, évidemment, c'est. Bon, écoutez, Dominique, vous êtes de mauvaise foi, carton jaune, on ne lui reproche rien. C'est une mauvaise passe. Oh, écoutez. Une mauvaise passe, le gars marque 4 matchs, c'est une mauvaise passe, quoi. Est-ce juste une mauvaise passe? C'était la question. C'est rien du tout. Non, mais ce qui est étonnant avec ces arguments, moi, qui me gênent, c'est que aussi, moi, j'attends à ce qu'il marque tous les matchs. Maintenant. Je regrette. Il y a un moment donné, parce que Dembélé, quand tu interviews, si tu rencontres ses anciens entraîneurs, te diront tous sans exception, c'est un joueur capable de marquer à chaque fois, c'est un buteur. Malheureusement, par manque de concentration ou au moment de frapper dans le ballon, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa posture, dans sa façon de s'équilibrer pour frapper, il arrose les tribunes. Donc ce qui se passe depuis un mois, c'est ça. Parce que alors je suis d'accord. Moi, je suis totalement d'accord pour dire qu'il continue à avoir des passes décisives, il continue à être complètement dans le jeu, mais en revanche, dans le geste terminal, le final de l'attaquant. Mais là où je ne comprends pas, mais tu retrouves. C'est que par exemple Zlatan et Jean-Pierre Papin, quand ils sont 2 attaquants fantastiques que le championnat de France a connus, parfois il leur arrivait de rester 3-4 matchs sans marquer. Mais je dis pas. Et on n'était pas là à se dire qu'est-ce qui arrive à Zlatan, Jean-Pierre Papin une mauvaise passe. Non mais Olivier parle des gestes. J'ai jamais dit le contraire. Si, t'as dit j'attends, t'as commencé. Mais moi j'attends. Mais bien sûr, t'as commencé comme ça. Mais moi j'attends parce que pour moi Dembélé c'est l'homme fort de l'attaque du PSG. C'est vraiment le joueur. Plus que Doué, plus que Gvara.
plus que ces gens-là. En janvier, Doué Pour et moi, Gvara, il arrivait d'un mois sans jouer. Et Doué, il était à peine en train d'émerger. Donc là, on se retrouve avec un Dembélé qui a reculé par rapport à janvier. Mais tu dis tout à l'heure, c'est parce qu'ils marquent pas, parce qu'ils sont bloc bas. Il est plus loin du but. L'équipe d'en face. Mais ça, on s'en fout qu'il soit bloc bas, c'est pas le problème. Lui, il dit que plus il est près du but, plus il marque. Oui. Quand ils sont en bloc Eh ben bas, alors, il passe par les mais quel est côtés le problème et lui, il se recule. Quel est le problème? Regarde contre Nantes, il était plus loin du but. Allez, mais non, Karine, écoute-moi, si t'es attaquant, moi c'était mon cas, bloc bas ou pas bloc bas, la seule chose Vous étiez que tu as envie... exceptionnel, Olivier. Pardon Ça n'a rien à voir. Vous étiez exceptionnel. Non. La seule chose dont tu as envie, c'est de marquer des buts. Ah mais ça, que lui, il en ait envie, je ne le nie non, mais pas. c'est pour ça, ton positionnement, si tu as envie de marquer des buts, c'est quand même d'être au plus près du but. Pour pouvoir justement, même quand tu es à bloc bas, pour pouvoir passer, pour être malin, pour être filou, pour passer entre deux. Que ce soit une mauvaise passe, que ce soit une mauvaise passe ou pas, on lui donnera la balle. Olivier demande la main. Mais moi, je vais la prendre un petit peu quand même d'abord. Olivier, il faut rentrer, il faut s'imposer. Ok. Que ce soit une Vous mauvaise connaissez passe la ou pas pour Dembélé, le petit problème, c'est que ça correspond quand même à ce que le Paris Saint-Germain marque quand même beaucoup moins de buts ces dernières semaines. Soit beaucoup moins créatif, soit mettre beaucoup moins d'intensité offensive. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas le fait que Dembélé n'ait pas marqué depuis 3 ou 4 matchs. Ça, je rejoins Dominique, mais je suis un peu inquiet sur la créativité en ce moment du Paris Saint-Germain offensivement. Voilà. Olivier, l'état de grâce, sinon il ne va jamais parler, Olivier. L'état de grâce est terminé et c'est aussi à ça qu'on le reconnaît. Mais je trouve que si Dembélé redevient un petit peu ce qu'il était, donc s'il redevient lui-même, il joue quand même énormément au service de l'équipe, mais différemment. Il sort d'une période extraordinaire où il peut toujours d'ailleurs regarder de très près la conquête du Ballon d'Or. Il pourrait jouer la carotte, il ne le fait pas. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a des déplacements particulièrement intelligents en ce moment. Il court dans les deux sens. Tu disais qu'il jouait loin du but, mais c'est vrai, mais parce qu'il fait des efforts dans les deux sens. Et les attaquants du Paris Saint-Germain, les années précédentes, nous ont pas tellement habitués à travailler dans les deux sens et à effectuer ce genre de dépassement de fonction. Donc il est toujours indispensable. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que son pic de forme, il est quand même un petit peu derrière. Il est précieux, il est indispensable pour tout ce qu'il fait avec et sans le ballon. Mais ça me gêne qu'il soit un peu éloigné de son pic de forme au moment le plus crucial. Lorsque Dembélé n'était pas efficace, donc c'est-à-dire pendant une grande partie de sa carrière, notamment en équipe de France, on disait peut-être qu'on lui demande trop sur les tâches défensives, donc il perd évidemment de la lucidité devant le but. Et là, par rapport à ce que nous dit Olivier, le fait qu'il redescende, qu'il aide l'équipe, est-ce que finalement, c'est pas aussi négatif pour qu'il marque et qu'il ait toujours cette efficacité? Parce que alors ça a duré un laps de temps assez court, mais effectivement, il y avait un moment où quasiment tout était cadré, tout finissait en but, et il ne nous avait pas habitués à ça. C'est 4 matchs, c'est son jeu, s'il ne fait pas ses efforts, il ne serait pas le faux neuf du PSG, parce que de toute façon, pour être le faux neuf du PSG, il faut presser et courir dans les deux sens. Il a marqué à Liverpool, c'est le seul but du match et ce but-là, il l'emmène en prolongation. C'était il y a un mois, c'était pas il y a 8 ans. Je ne comprends pas bien les débats. Le pic de forme, je ne vois pas pourquoi il aurait baissé. Parce qu'il marque moins, statistiquement, il marque un peu moins. C'est pas de la forme, ça. Si, ça en fait partie. Si. Vous l'appelez Domi maintenant. Non, mais on est très proche. Quand ils sont pas d'accord. Non, mais dans tes gestes. Quand c'est le prof et l'élève. Dans tes gestes techniques, quand tu es vraiment en pleine forme, tout se fait beaucoup. Et d'ailleurs, je m'amusais à regarder un petit peu les images derrière Karine et Étienne, et je le voyais dans son geste. Le geste était naturel, le geste était simple. Quand tu es en pleine forme, ça se fait d'instinct. Tu ne réfléchis pas, tu ne calcules pas, ça s'engage. Oui. Dès que tu commences à être un petit peu en dedans, tu n'as plus le même appui, tu n'as plus le même équilibre. Ni la même adresse. Ce qui fait que tu commences oui, c'est important. Oui, mais il marque contre la Croatie le deuxième but quand on va en prolongation. Il marque le premier but à Liverpool qui emmène en prolongation. Ça, c'était encore une fois il y a un mois. Et j'ai l'impression que vous parlez d'un mois. Un mois, c'est d'accord, mais un pic de forme en un mois. Ça a passé de dingue en un mois. Un mois dans le foot, c'est beaucoup. C'est énorme, un mois. Il a joué les 4 matchs dont vous avez parlé et les 4 matchs, il les a pas joués en entier. Donc, en fait, Karine, pour donner de l'eau au moulin d'Olivier. Tout à l'heure, je regardais le match comme tout le monde d'Arsenal et quand Trossard a marqué son but, je me suis dit, sans qu'on ait conscience de ce débat-là à ce moment-là, je me suis dit, sa première touche, son contrôle de balle, qui l'emmène après pour marquer 2 touches plus loin, c'est le contrôle d'un mec en forme. Je me suis dit ça. Et en tout cas, c'est vrai que ça existe. On reconnaît la qualité d'un joueur, aussi à la qualité de sa frappe, de sa première touche, mais ça dit quelque chose de sa forme du moment. Et je ne trouve pas que sa première touche soit mauvaise. Il y a quelque chose qu'on n'a pas soulevé et qui, à mon avis, est en lien avec le fait qu'il redescende beaucoup, etc. C'est la légère mais forme de Vitinha aussi.
Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, je sais en a parlé hier, notamment. Ah, pardon. Vous ne les avez pas regardés? Non, je regardais. Vous êtes à 2 doigts du nouveau carton. Prenez les statistiques. C'est pas Luis Enrique, mon coach. Et pourquoi à 2 doigts? Pourquoi on ne les mettrait pas directement? Hier, j'étais à l'antenne, je commentais le match. C'est une bonne excuse, mais malheureusement, le carton jaune. Elle ne tient pas ici. Elle tient pas ici. Je vais réussir Il y a à faire pas la deux barre, cartons on rouges enlève dans pas la des même jaunes. émission. Non, mais c'est un sujet qui a été un petit peu soulevé par pas mal de supporters hier après le match contre Nantes. C'est vrai que Vitinha, il est moins inspiré en ce moment. On sent qu'il est fatigué, il garde beaucoup la balle. Le but hier de Nantes, il arrive après un moment où il tricote un peu, il garde le ballon, il dribble de façon inutile et le ballon sort à cause de ça et derrière il y a but. Juste pour dire une chose, Vitinha, il a eu sa deuxième fille il y a 1 semaine. Il est papa d'un nourrisson d'1 semaine. Et je pense que tout simplement, comme il est humain et que c'est pas un super-héros, il est juste fatigué, quoi. Il a un bébé qui dort pas à la maison. Donc voilà, ça peut... il a un bébé d'1 semaine. Qui est né la semaine Il faudrait dernière. faire comme à l'OM, un retiro. Voilà, ils partent tous un mois à Rome pour se préparer. Je pense que ça joue aussi dans la forme de l'équipe, le fait que Vitinha soit pour le coup pas à son pic de forme. Voilà, c'est l'impression que il y en a quand même un qui est à son pic de forme, c'est Désiré Doué quand même, parce qu'on parle des handicaps actuels offensifs du Paris Saint-Germain que serait Dembélé, mais enfin ils ont quand même un atout incroyable, c'est Désiré Doué dont on se demande où il va s'arrêter et qui pour le coup, je ne sais pas comment le docteur va juger ça, mais là lui il est en plein pic de forme. D'accord. Dominique, par rapport à Vitinha, parce que Vitinha, c'est vrai que c'est le milieu de terrain qui ne sort jamais. Enfin, dans les gros matchs, il est toujours titulaire, aux côtés de Joao Neves. Il n'y a pas de doute mardi, on ne va pas partir sur autre chose. Vous connaissez il n'y a qu'un seul doute devant entre Barcola et Doué. Vous savez que Vara sera titulaire, Dembélé, Vitinha, Ruiz, Neves, Pacho. Et Gvara à droite ou à gauche? Ça dépend de Barcola et de Doué. Ça compte dans le rendement de Gvara. Pour moi, c'est important. Il est meilleur à gauche. Et on a vu qu'effectivement, quand il était à droite, lors du retour à Birmingham, ça s'est moins bien passé pour le Géorgien. On va se retrouver dans hier, il était à quelques gauche, il a instants. fait n'importe quoi. Comment? Hier, il était à gauche. Oui, mais c'était Nantes, il n'était pas concentré. Tu nous as dit que c'était des matchs qui ne comptaient pas.